Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, sans perdre de temps, aujourd'hui, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. Cryptomap qui est pratiquement entièrement rouge. Alors, ça continue. Pourtant, on a le Bitcoin qui continue de consolider. Il a même fait un petit rebond aujourd'hui, hein, après être cherché, je pense, autour des 95 000 dollars. Là, il est de retour aux 94 500, mais par contre, les altcoins, ils prennent toujours aussi cher, hein. Alors ça, c'est pas super bon signe, hein. Il y a peut-être le scénario poudre aux yeux qui continue à se mettre en place. Il faudra voir si Bitcoin il arrive à récupérer des niveaux importants. Mais en tout cas, au niveau des altcoins, eh bien, ça reste extrêmement compliqué. Hier, on avait des petites chutes de 1 ou 3%. Là, c'est un peu plus significatif. Vous voyez, on a pas mal de 4, 6, 7, voire même 10, 11, 12%. Donc, ça ne fait pas très bon être sur les altcoins en ce moment. Le dollar, c'est vrai qu'on l'a pas regardé hier, on était en début de semaine. C'est pas grave, on va voir ça rapidement aujourd'hui. Bon, bah, le dollar, par contre, il fait exactement ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, je vous avais dit, rebond, pullback, ce serait bien pour revenir tester cet ancien niveau de support, hein, l'ancien bas du canal. Et on veut qu'il joue maintenant le rôle de résistance. C'est le cas, on a fait un pullback, rejet, donc c'est très bien, on peut le voir comme ça en daily. Voilà. Maintenant, bien entendu, il va falloir qu'il valide ce rejet, c'est-à-dire clôturer la semaine en rouge, avoir une bougie de confirmation. Mais pour le moment, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Et pour la suite, on veut qu'il continue tranquillement à descendre pour aller à rejoindre au minima ce support et ce durant quelques mois pour laisser eh bien, la liberté au Bitcoin, lui, de continuer à monter tranquillement. Le SP500 parce que ça peut être également les marchés traditionnels un frein aux cryptos, tout simplement parce que si on a des grosses corrections sur les marchés traditionnels, eh bien les cryptos vont forcément suivre. Et donc on aimerait bien avoir trouvé un bottom et continuer la hausse. Alors par contre, hein, je vous rappelle que une hausse sur les marchés traditionnels ne veut pas forcément dire une hausse sur les cryptos. Ils sont corrélés souvent dans la hausse, mais pas tout le temps. Ça arrive régulièrement qu'on ait des marchés traditionnels en hausse et des cryptos en baisse. Par contre, ce n'est pas le cas à l'inverse. Si on a vraiment des crashs, des corrections importants sur les marchés traditionnels, donc sur les marchés à risque, eh bien, vu que les cryptos, c'est un marché encore plus risqué, ils suivent à 100% du temps. Voilà. Ça, c'est jamais arrivé. Alors, ça arrivera peut-être un jour, notamment peut-être sur le Bitcoin, lorsqu'il prendra son rôle de réserve de valeur, mais c'est peut-être pas encore le cas. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a eu des grosses corrections sur les marchés traditionnels, les cryptos, y compris le Bitcoin, ont suivi. Ouais, donc c'est pour ça que il est intéressant également de regarder les marchés traditionnels. Donc, on arrive sur alors, hop, déjà la zone de rechargement de short, donc c'est pas comme sur le Bitcoin finalement, donc c'est pas étonnant que là il y ait un petit ralentissement, une petite correction, c'est tout à fait normal. On arrive également là sur les moyennes mobiles, on est en weekly, je vous rappelle, sur la moyenne mobile 50, donc également tout à fait normal qu'il y ait un petit ralentissement. On est venu chercher la moyenne, une fois qu'on a cassé la moyenne mobile 50, comme je vous avais dit, on vient travailler la moyenne mobile 100. On a essayé de la briquer, on n'a pas réussi, on a fait une clôture, mais pas de bougie de confirmation. Au contraire, on a fait une réintégration, donc quelque chose de très bullish. C'est un moment où on peut se placer d'ailleurs. Et là, on vient simplement, on reteste la moyenne mobile 50. Donc, du coup, on est coincé entre ces deux moyennes mobiles. On peut même dire que là, il y a la moyenne mobile 21 qui va venir rejoindre et renforcer la moyenne mobile 50. Donc, on est coincé aux alentours des 5007 et les 5002. Bien entendu, la cassure de l'un ou l'autre des niveaux nous donnera fort probablement la future direction, hein. Donc, si on arrive à reprendre les deux moyennes mobiles qui sont ici, bien entendu en weekly avec confirmation, on ira fort probablement faire un nouveau plus haut. Si on est rejeté, on ira probablement retester une nouvelle fois la moyenne mobile 100 qui se trouve aux alentours des 5200 dollars. Bon, après, ça dépend combien de temps on met si on met 2 ou 3 semaines, elle va continuer à monter un petit peu, donc on sera un peu plus haut, peut-être vers les 5300. Et bien entendu, si on break cette moyenne mobile, avec clôture et confirmation, on ira probablement tester, hein, comme on l'a fait ici ou ici, la moyenne mobile 200. Et bien entendu, ce sera probablement un bottom parce que ça n'arrive pas si souvent que ça qu'on vient de casser, hein, à part lors des grosses vraiment les gros crash, notamment, vous voyez, dans les années 2000 et en 2008. Là, au niveau du Covid, on est venu rapidement et on l'a réintégré. Mais sinon, en général, vous voyez, elle fait support.
Donc à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de catastrophique, hein, si on devait, breaker ça, l'objectif ce serait aux alentours des 4 700, hein. Rien ne nous exclut une petite mèche en dessous, mais globalement, le bottom devrait se trouver là, s'il n'a pas déjà été trouvé là. Voilà. Sinon là, à court terme, bon, si on doit avoir une correction plus importante, il faut aller regarder dans les autres time frames si on n'a pas du support. Bon, on est déjà sur un support. Pareil, vous voyez là, on est à toute petite échelle, on est bloqué entre ces deux moyennes mobiles. Si on casse là, on ira probablement rejoindre ici. Et sur ce, on va peut-être valider la cassure ici, donc ce sera bullish. Si on casse, eh bien, il y a la moyenne mobile 200 tout en bas, mais je pense qu'il y aura du support avant en daily. Voilà, voilà. En daily, on a à 5560, on a, alors elle est juste en dessous, hein, c'est-à-dire on pourrait aller juste un peu plus bas, avoir une petite mèche réintégrée. Sinon, si on casse ce niveau, eh bien, on ira probablement tester la moyenne mobile 21, qui, vous voyez, comment, vu que c'est la plus rapide, elle monte et elle va continuer à monter, donc on sera plus autour des 5400. Et si on la casse, eh bien, ce sera pour aller tester, comme je vous ai dit, la moyenne mobile 100 autour des 5002, et c'est ce niveau qu'il faut tenir si on veut pas faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc nous, si on veut pas voir un Bitcoin rechuter, il faut tenir à tout prix les 5200 sur le SP500 et casser les 5700. Allez, on va même arrondir pour être, voilà, on va arrondir 5800 clôture weekly pour aller faire des nouveaux plus hauts, hein. Et encore une fois, c'est pas ça qui va nous dire que le Bitcoin va monter, mais en tout cas, si ça chute, le Bitcoin va chuter. Voilà, donc ça nous enlève juste une épine du pied si on a des marchés traditionnels haussiers. Puis bien entendu, si vous êtes investi comme moi dans les marchés traditionnels, c'est également toujours bon à prendre. La Bitcoin dominance qu'on n'a pas regardé également hier, tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On est en train de casser par le haut. Donc c'est pas grave, c'est justement le scénario que j'attends, faire un petit fake out par le haut, mais ensuite, alors déjà il nous faut un Bitcoin haussier bien entendu, et ensuite réintégrer, hein, donc faire un petit fake out, réintégrer, casser ce niveau-là, réintégrer ce niveau-là, la zone de rechargement de short, et ça, ce sera le premier signal intéressant d'un potentiel début de alt season qui sera probablement validé si on arrive à casser ce niveau, c'est-à-dire ce niveau important, et également tout simplement le canal dans lequel on évolue depuis mai 2023, donc ça fait maintenant 2 ans. Ici, on a essayé de le breaker, on a eu une bougie de clôture, on n'a pas eu de bougie de confirmation, on est réintégré, pullback, on est reparti. Donc, premier signal, confirmation si on arrive à perdre ce niveau. Et du coup, là, on aura probablement la confirmation d'une altcoin saison pour aller rejoindre à minima ce niveau. Et pourquoi pas, dans nos rêves les plus fous, avoir une altcoin saison aussi importante que les deux précédentes, c'est-à-dire potentiellement aller rejoindre cette zone-là. Bon, moi, déjà, si on a ça, je serai déjà pleinement satisfait. Le reste, ce sera que du bonus. Mais pour l'instant, bien entendu, toujours aucun signal de ce côté-là. Le Bitcoin, donc, comme on l'avait vu la semaine dernière, c'est pas parce qu'on casse le range ici qu'on va forcément avoir un mouvement ici, comme celui-ci, tout simplement parce que, contrairement à ici, on a des grosses zones de résistance en weekly sur les indicateurs, mais également et surtout la zone de rechargement de short. Donc, voilà, je vous l'avais dit, ce qui est probable, c'est de casser ça, faire un petit bull trap, aller chercher la zone de rechargement de short et ensuite de réintégrer. Le prochain mouvement, par contre, se fera si on recasse le range par le haut. On pourra alors potentiellement aller rechercher les 102 000 $. Et si on casse par le bas, il y aura deux possibilités. Soit c'est juste pour aller prendre la liquidité qui se trouve alors soit là, soit ici. Et au passage, aller combler le gap, je vous rappelle, aux alentours des, justement, je crois que c'est 91 700. On peut aller voir exactement. Pour être plus précis, c'est toujours bien d'être précis. 91 750, voilà. Mais j'avais bien deviné, hein, donc ça tombe bien. Vous voyez, on est au 91 700, donc on vient là. Donc juste une mini correction pour aller prendre la liquidité et combler le gap, et on repart à la hausse. Ou alors, on aura droit à une correction plus importante ou carrément une reprise de tendance baissière pour aller faire des nouveaux plus bas. Mais ça, on va voir ça tout de suite avec tout simplement l'update sur les plans Elliott Wave. Donc je vous rappelle, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, allez voir un vidéo à voir absolument tuto vague d'Elliott pour comprendre ce que je raconte, mais également ce que tous les analystes, youtubeurs, influenceurs qui parlent d'elliotisme vous racontent quand ils parlent de vague d'Elliott. Ou également, si vous voulez soutenir la chaîne, faire des petites donations en crypto, utilisez les liens d'affiliation
c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader et investir sur les cryptos. Et si vous voulez vous diversifier, je le rappellerai jamais assez, c'est extrêmement important de se diversifier sur les marchés traditionnels. Eh bien, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour ce faire. Voilà. Et puis pour sécuriser vos cryptos, vous avez Ledger. Sinon, vous pouvez faire petite donation par ici à partir de 2 euros, très simple. Et le meilleur moyen pour soutenir la chaîne financièrement, ça reste de en devenir membre avec 4 petits paliers. Chaque palier vous octroie des petits bonus. À partir du deuxième palier, vous avez droit notamment aux vidéos réservées aux membres. Voilà. Et puis, comme je le répète à chaque fois, le meilleur moyen de soutenir la chaîne gratuitement, c'est simplement de vous abonner, de laisser des petits commentaires et mettre des petits pouces bleus. Voilà. Donc, le plan Elliott Wave. Alors, on va faire encore un rappel s'il y a des nouveaux. On a un plan, alors ça c'est le plan bullish, on a deux plans bullish, hein. Donc tous les mêmes plans, avec les trois plans, que ce soit les deux plans bullish ou le plan bearish, c'est le même principe. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Ah, à la différence que le plan bearish, la vague 5 est terminée là, le bull market est terminé là, et là on est dans une... on a commencé le bear market tout simplement. Et le mouvement qu'on fait là, soit terminé ici, soit qui va se terminer ici, c'est juste un rebond pour ensuite reprendre la chute. Bon, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que tant qu'on n'a pas des confirmations baissières, ça sert à rien d'aller voir et de s'embêter avec le plan bear. Il faut bien entendu l'avoir en tête, mais c'est juste pas la question du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au plan bull. On va pas différencier les deux plans, tout simplement parce qu'on va vraiment se focus sur le court terme. Je vais quand même vous les rappeler. Alors, on a le plan bull plus bull qui est celui-là, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Et dans cette dernière vague 5, on a fait alors excusez-moi, c'est le plan le plus bear des boules. On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là, on est dans la dernière vague 5 qui va probablement se terminer dans cette zone-là, tout simplement parce que les targets des vagues jaunes, on avait première target ici, deuxième target, et ensuite on en a des plus hauts, et ensuite target par rapport aux vagues roses, les sous-vagues, on a target ici, et ensuite on a des targets plus hautes, pas à privilégier bien entendu, à privilégier c'est celle-ci. Ici, on a une confluence parfaite entre eux, vraiment, qui sont très proches entre eux, aux 128 000, 132 000, donc aux alentours des 132 000 $. Donc pour ce scénario, c'est la target principale, bien entendu, hein. Il ne faut pas exclure qu'on puisse s'arrêter ici. Donc en gros, faire un double top comme on a fait dans le bull run précédent, voire avec un léger plus haut. Hein, c'est pas à exclure, il faudra être prudent, voir ce qui se passe quand on arrive sur ces niveaux. Et ensuite, sinon, cette zone-là. Bien entendu, si on est très bullish, on pourrait aller rechercher plus haut. Mais pour ce scénario, les targets principales, ça reste celle-ci. Et ensuite, alors, avant de revenir sur le court terme, je vais quand même vous montrer le scénario plus bullish. Donc, voilà, hop, je vous montre quand même le scénario bear. Voilà, ça c'est le scénario bear. On a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il y a deux possibilités. Puisque on a fait un bull run, alors prenons pour hypothèse que le bull run soit terminé, ça veut dire qu'on est sorti du cycle. Pourquoi? Parce que normalement, la hausse doit durer 3 ans, et ensuite, hein, on a des hausses de 3 ans, une baisse de 1 an, des hausses de 3 ans, une baisse de 1 an, une hausse de 3 ans, une baisse de 1 an. Sauf que là, on a monté que 2 ans, donc il nous manque 1 an. Donc, si c'est terminé ici et qu'on a fait que 2 ans, c'est-à-dire que le Bitcoin sort de son cycle. Et s'il sort de son cycle, du coup, rien nous dit qu'on aura un bear market comme on a eu dans les précédents, c'est-à-dire qui dure 1 an et qui corrige. Alors, vous savez qu'il corrige de moins en moins fort. Au début, c'était 90%, 95, 90, 85. Le dernier, c'était 77. Donc, admettons, on devait avoir un bear market classique. On aurait une correction aux alentours des 60-70%, qui durerait environ 1 an, du coup, et qui se terminerait aux alentours des 30-40 000 $. Si par contre, on n'a pas un bear market classique, et je vois pas pourquoi. C'est tout à fait probable, vu que du coup on n'a pas eu un bull run classique, il a duré 1 an de moins, donc rien nous dit qu'on doit avoir du coup un bear market classique qui dure 1 an et 60-70%. Donc on pourrait avoir un bear market plus court, moins intense, moins puissant, avoir juste une petite correction. Vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague 1, on va faire une vague 2 en ABC par exemple comme ça, et là du coup on pourrait, on se met tout simplement un petit Fibo de retracement. Et voilà, on pourrait avoir, alors, je vais quand même voir, on va peut-être mettre, non, on va pas te mettre en logarithmique parce que voilà, mais voilà, on pourrait venir chercher les 0,382, on serait légèrement plus bas, hein, ce serait vraiment un petit bear market, mais a priori, ce serait plus
les 0,5 et les 0,618 qui sont les targets, et je vais les rajouter d'ailleurs, classiques tout simplement d'une correction. Donc ça, ce serait en cas de bear market vraiment différent des autres. Je vais le mettre d'une autre couleur. Tac, tac, tac. Je vais les mettre en... Allez, pourquoi pas en rose. Voilà, donc 61, voilà, en gros 50, 60 000 dollars si on avait un bear market pas classique. Ça veut dire plutôt une correction type marché traditionnel, une grosse correction bien entendu. Et si on doit avoir un bear market classique, il va durer plus longtemps, donc aux environs d'un an, et on ira rejoindre les 30-40 000 dollars. Bref, ça c'est pour le plan bear. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. On va revenir à nos moutons sur le court terme pour voir les différentes possibilités, hein. Donc, les sous-vagues comme ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment les petites vagues. Alors, comme je vous l'ai dit, alors juste une seconde, je vais boire un petit coup d'eau. Comme je vous l'ai dit, il y a très peu de chances qu'on soit dans un scénario comme ça. 1, 2, 3, 4, hein, parce que là, c'est ce qui semble se dessiner. On va mettre un RSI, toujours, hein, quand le graphique il n'est pas super clair. Alors hier, je vous ai montré, hein, c'est encore plus propre sur les altcoins. Oui, on voit très bien clairement qu'on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Le problème, c'est que la vague 3 n'a pas du tout atteint les objectifs d'une vague 3, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a peu de chances d'être dans ce scénario. Mais ce n'est pas non plus à exclure. Comme je vous ai dit, dans l'idiotisme, il y a ce qu'on appelle des règles fondamentales et il y a des constats, hein. Alors, pour vous montrer que je ne sors pas les choses de mon chapeau, voilà, les règles d'or ou les règles d'Elliott, excusez-moi, ou règles d'or. Ça, c'est les règles, ce que j'appelle les règles fondamentales, c'est les règles obligatoires. C'est vraiment des règles à respecter. Si ça ne respecte pas, c'est poubelle, c'est éliminé. Donc, la vague 2 ne retrace jamais plus de 100% de la vague 1. Hein, vous avez une vague 1, une vague 2. La vague 2 ne peut pas aller plus bas que la vague 1. Sinon, ce n'est pas une vague 2, c'est tout simplement la correction qui n'est pas terminée. Première règle. Deuxième règle, la vague 3 n'est jamais la plus petite des 5. Bon, en fait, des 5, on s'en fout, c'est surtout des 3. C'est-à-dire, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. La vague 3 n'est jamais la plus petite. C'est souvent la plus longue. Alors ça, c'est pas une règle, c'est dans la deuxième partie. Mais en tout cas, c'est jamais la plus petite. Elle peut être plus petite que la 1 ou que la 5, mais elle ne peut pas être plus petite que la 1 et que la 5. Et dernière règle, le bas de la vague 4 ne peut pas être plus bas que le dessus de la vague 1. Donc, d'ailleurs, ils auraient dû mettre entre parenthèses, excepté leading et ending diagonale. Ils n'ont pas précisé, c'est exclusivement pour les vagues d'impulsion classiques. Donc, la vague 4 ne peut pas manger le sommet de la vague 1. Vous voyez, la vague 1, la vague 4 ne peut pas faire ça dans une leading diagonale classique. Et vous voyez, en plus, c'est moche, c'est pas harmonieux. Vous voyez, pour une fois, j'ai le terme. Une vague 4, comme ça, voilà, comme ça, mais c'est pas comme ça. Sauf cas de figure spécifiques dans les lignes diagonales, mais les lignes diagonales respectent une sorte de diagonalité. Alors, je ne vais pas vous dessiner ici, on s'en fout, c'est pas l'heure du jour, mais ça reste harmonieux. Mais là, dans une impulsive qui pourrait être classique, c'est pas du tout harmonieux et ça respecte pas les règles. Donc ça, c'est les règles fondamentales. Maintenant, il y a des règles, je ne sais pas comment on pourrait dire, implicites, ou ouais, qu'on y mettre généralité constatée. C'est des choses qu'on constate très, très, très souvent et du coup, qu'on prend comme des petites règles, mais c'est pas éliminatoire. Ça veut dire, c'est juste, ça sera des scénarios quand on sort de ces règles qui ne seront pas à privilégier. Voilà. Donc, les phases A et C sont souvent liées en amplitude et en timing, on s'en fout un peu. Les phases de correction vient souvent se terminer dans le range, bon, on s'en fout. L'une des vagues 3 d'impulsion est souvent en extension, c'est-à-dire ça a souvent la 1, la 2 ou la 1, la 3 ou la 5 qui sont en extension. Au niveau des vagues en pourcentage, on a la vague 2, un minimum de 38,2 de la vague 1, ou 50 et 61% ce cas standard. Donc nous, voilà, vous voyez, c'est à chaque fois, comme je vous dis, la target principale des vagues 2, c'est 50, 61,8. Mais effectivement, de temps en temps, quand elles sont courtes, elles peuvent rejoindre les 38,2. Et maximum, comme on l'a vu, ça c'est une règle, je ne sais même pas pourquoi ça fout là, puisque c'est dans les règles, c'est maximum 100% de la vague 1. La vague 4, standard 38,2, maximum 2,50. Alors, encore une fois, voilà, pour vous dire que ce n'est pas des règles, parce que ça arrive que les vagues 4 retracent 0,618 tant qu'elles ne mangent pas le sommet de la vague 1. C'est juste des cas plus rares. Mais effectivement, dans les cas classiques, c'est 38,2, 50 et 23,6. Ils ont oublié 23,6, c'est les corrections faibles. Bon, bref, voilà, tout ça, c'est pas des règles gravées dans le marbre, c'est juste des choses qu'on constate. Voilà, l'alternance aussi. Si la vague 2 est profonde, la vague 4 est peu profonde, hein, c'est comme je le dis souvent. Si on a une vague 2 faible, on aura une 4
une vague 4 forte, et si on a une vague 2 forte, on aura une vague 4 faible. Encore une fois, c'est pas une règle immuable, c'est quelque chose qu'on constate extrêmement souvent. Et c'est dommage, ils nous ont pas mis la règle des extensions. C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'une vague 3 rejoint à minima les 1,61,8 et une vague 5 à minima les 0,61,8. Et voilà, et encore une fois, c'est pas quelque chose d'éliminatoire, mais c'est que si on l'a pas, c'est vraiment pas un scénario à privilégier parce que c'est extrêmement rare. Et comme, alors excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire extension de Fibonacci. Et là, on peut voir que notre vague 3 ne rejoint pas du tout les 1,61,8 qui sont aux 102 000 $, hein, donc qui sont pile poil en haut de la zone de rechargement de Shirt. Donc normalement, notre 3, si on a une vague 3, on aurait dû rejoindre ici. Et là, c'est pas le cas, on rejoint tout juste les 1,23,6, c'est-à-dire on n'a même pas rejoint les 1,38,2. Donc c'est une vague 3 extrêmement faible. Donc, scénario pas à privilégier, mais, excusez-moi, pas à exclure non plus. Bref, donc, premier cas de figure, on est dans un scénario rare avec une petite 3, et du coup, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, et là, on est dans une vague 4. Je vous ai déjà mis les targets, 0,38,2, 0. Alors, je vais vérifier, hein, quand même, si j'ai pas fait de bêtises. Hop, non, même pas, j'ai mis 0,23,6, 0,38,2, et comme vous l'avez vu ici, hein, les vagues 4, bien sûr, elles peuvent arriver au 0,5, donc on pourrait même aller chercher les 90. Ce serait le scénario où, alors, même ici, hein, si on vient chercher les 0,38,2, vous savez, en général, ça s'arrête pas pile dessus. Vous voyez, par exemple, là, on est au 0,23,6, là, on s'arrêtait pile, et puis là, on a fait une petite mèche, voilà. Si on devait finir ici, vous voyez souvent, on fait des petites mèches et on réintègre. Donc, pareil, au 0,38,2, on ferait probablement une petite mèche pour aller chercher quoi? Bah, comme on l'a vu en début de vidéo, la liquidité ici et combler le gap et puis réintégrer. Voire, pourquoi pas, aller chercher les 0,5 aux alentours des 90 000, voire même faire une petite mèche un petit peu en dessous. Comme on l'a vu, il y avait énormément de support vers les 87, 88, 90 000 $. Et ensuite, tout simplement repartir pour une vague 5. Ensuite, qu'est-ce qui se passera dans ce scénario, bien évidemment? Deux cas de figure, soit 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est une vague 5 à peu près classique. On pourrait avoir une vague 5 en extension, vu que la 3, si je me rappelle bien, elle est faible, mais elle n'est pas plus petite que la 1. On va faire un truc simple. Il me semble pas qu'elle soit plus petite que la 1, hein. Il me semble qu'elle soit quand même plus grande. Voilà, elle est quand même plus grande que la 1. Donc, on pourrait avoir justement, comme on a eu une vague 3 faible, du coup, on pourrait avoir pour compenser une vague 5 forte. Donc pour aller rejoindre, je vous ai mis 109 000 $. Pourquoi? Parce que bon, il y a quand même peu probable qu'on ait une 5 dans ce cas de figure qui est recherchée là-haut, hein. Vous voyez bien que bon, voilà. Alors c'est possible, mais c'est peu probable. Mais ici, pourquoi pas? La target de notre vague rose. Et voilà, scénario 2021, faire un double top avec un léger plus haut. Ou, bien entendu, on pourrait être dans un scénario plus bullish. Et ce cas de figure 1, 2, 3, 4, 5, ça pourrait être seulement une vague 1. Alors, pas à privilégier, hein, parce que ça nous donnerait vraiment une vague synchrose très forte. Et puis là, on aurait une 2, et puis une 3, et puis une 4, et puis une 5. Voilà, ce serait le scénario où effectivement, là, on pourrait aller rechercher les targets beaucoup plus hautes. Mais d'ailleurs, la 3, elle est un peu faible. Hop là, ça serait plus, excusez-moi, plus quelque chose comme ça. Et effectivement, là, on pourrait rejoindre des targets beaucoup plus hautes, mais ça nous donnerait une vague 5 vraiment, vraiment très forte et qui atteint des targets. Alors, oula, j'ai tout mélangé là. C'est mon récit, on va l'enlever. Voilà. Alors, c'est pas des targets inimaginables, hein, puisqu'elles sont mises en place. C'est juste des targets extrêmement bullish. Donc, c'est pas à privilégier. Mais pourquoi pas, devrais-je dire. Pourquoi pas. Soyons fous. J'ai des trucs qui sont barrés à l'écran. Je vais essayer de. Voilà, merci, je récupère mon truc. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on reste dans les scénarios bullish, hein. Bien entendu, les scénarios bearish, je vous les ai expliqués avant. On a terminé, ou on va terminer un peu plus haut, puis ensuite on rechute. Deuxième scénario, mais malheureusement, j'allais vous dire, on est dans une leading diagonale, mais je ne crois pas qu'on respecte les conditions d'une leading diagonale. Mais bon, on, on- on va supputer, hein, je ne sais pas si ça se dit comme ça, si le terme est bon, qu'on puisse être dans une leading diagonale. Et vous savez que les lignes diagonales se font en 3 mouvements, et on a des vagues 3 qui sont plus faibles, et on aurait fait une vague 1 ici. Allez,
hop, on aurait fait une vague 1 ici. Et vrai, il est vrai aussi, c'est vrai que j'ai oublié, dans de rares cas, alors c'est très rare, c'est pour ça que c'est pas du tout privilégié, les vagues impulsives, dans de très rares cas, commencent en 3 vagues. Hein. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, on l'a déjà vu, c'est quand même très très rare, mais ça arrive. Donc, ligne diagonale ou impulsive, rare, avec une première vague en 3 mouvements. Et donc, du coup, bon bah, on aurait fait une vague 1, alors d'ailleurs une terminée là ou un peu plus haut, et puis là on est potentiellement dans une vague 2, et puis ensuite on aurait du coup 3, 4, 5. Alors, du coup, on serait plus quelque chose comme voilà, 3, 4, 5. Et puis effectivement, on pourrait aussi aller rechercher des targets un peu plus hautes. Et par contre là, on descendrait bien évidemment un peu plus bas. Si on a déjà fini la vague 1, eh bien on descendrait un peu plus bas, c'est-à-dire que on descendrait la target alors principale, bien entendu. Est-ce que notre Fibo, il est en classique? C'est bon. Donc la target principale, ce serait 86 et 83 000 dollars. Alors, à privilégier les 86, parce que vous le savez que si on casse les 86, 87, 88, ça devient compliqué. Alors, c'est juste une mèche très rapide, oui, mais on ne peut pas clôturer en weekly sous ce niveau. On va pas refaire l'analyse aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui nous disent si on casse les 90, voire dernière limite 86, 87, 88, ça devient compliqué. Hein. On va plutôt passer dans le scénario bear. Donc voilà. Et bien entendu, on pouvait avoir une 2 un peu plus bullish qui se termine au 0,38,2. Et donc là, ce serait parfait. On viendrait casser les 90, mais pas beaucoup plus bas. 88 900, vous voyez, on est presque aux 89 000. Bon, et puis ensuite, on continue. Donc, deuxième scénario. Et dernier scénario, tout simplement, on a bien fait une vague 1, une vague 2, mais la vague 3 n'est pas terminée. Et on est simplement dans quelque chose alors d'un peu plus complexe. Vous voyez, par exemple, alors on va descendre peut-être un peu plus dans les time frames. Voilà, on aurait fait, vous voyez, une sous-vague 1, une 2, et alors soit 3, 4, 5, et du coup là on serait dans une sous-vague 1 d'une 3. Ouais, ça va devenir un peu compliqué cette histoire. Une, voilà, 2, voilà, et là on serait hop dans une vague 1 avec une mini vague 1, hein, c'est ça qui est embêtant, avec une énorme vague 3, et puis là on serait dans une sous-vague 4 par exemple, et voilà, et après on ira finir nos 3 comme il se doit aux 102 000 dollars minimum. Voilà, quelque chose comme ça. Rappelez-vous, hein, la target normalement minimum pour notre vague 3, c'est 102 000 dollars. Voilà, donc on serait dans une petite sous-vague comme ça. Euh, et dans ce cas-là, bon, bah, on aurait 1, 2, 3, 4 et 5. Effectivement, voilà, on pourrait continuer tranquillement. Et voilà, bon, c'est encore une fois, c'est pas un des scénarios à privilégier. On va attendre le dénouement. On va voir jusqu'où on va corriger pour ensuite valider ou privilégier du moins l'un ou l'autre des scénarios. Mais vous voyez que pour l'instant, c'est pas super clair. Et malheureusement, pour l'instant, comme je vous ai dit hier, ça ressemble. Pourquoi c'est pas clair? Parce que tout simplement, ça ressemble plus à un mouvement correctif qu'à un mouvement impulsif, parce qu'on a quand même 3 vagues haussières très claires, et 3 vagues haussières en général, eh bien, c'est plus des mouvements correctifs. Voilà. Alors si on fait des nouveaux plus hauts et on atteint 102 000 dollars, là, c'est bon. Alors ça exclura pas toujours notre possible 1, 2, 3, hein, parce que justement, on sera sur le haut de la zone de... Bon, allez, va prendre celui-là. On sera sur la zone de la rechargement de short, donc ça ne va pas exclure notre ABC, si on vient là, mais du moins ça va en réduire les probabilités, parce que vous voyez qu'on a une C très importante. Alors ça fera vraiment une correction très bullish. Et puis bien entendu, si on casse les 102 000 dollars, eh bien là, il faudra grandement, grandement, grandement privilégier le scénario bullish pour aller faire des niveaux plus hauts. Voilà, mais en tout cas là, pour l'instant là, les probabilités d'une ABC, malheureusement, sont importantes, parce que on est vraiment dans des bonnes targets, hein, plus ou moins AB égale CD pratiquement, et bas de la zone de rechargement de short. Donc c'est vraiment le moment idéal si on voulait continuer la tendance baissière. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je pense que dans la semaine, c'est vrai qu'on l'a pas fait, j'ai oublié, mais enfin, ça fait maintenant 6 jours que le mois est commencé. On n'a pas fait d'analyse mensuelle, donc je pense que dans la semaine, si possible, j'essaierai
de faire une vidéo où on ira voir si les indicateurs mensuels, ils ont évolué un petit peu. Normalement, ça doit être le cas parce que depuis le mois dernier, on a quand même, bien monté. Début avril, on était où? Ouais, début d'avril, on était tout en bas, donc normalement, ça a dû faire quand même un peu bouger du côté des indicateurs mensuels, donc on essaiera de voir ça dans la semaine. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.